pour nous préciser, il va venir nous enseigner les lectures du Coran, les explications du Coran et comment nous allons écrire. Il va nous enseigner le sunnah. Avant l'arrivée des prophètes, avant l'arrivée des prophètes, la fille d'Allah al-Mubin, les gens étaient dans l'égarement total. Avant, quand on ne connaissait pas le sunnah, on était dans l'égarement. Même la prière, regardez comment nous prions. Mais c'est quand on connaît le sunnah, maintenant on a le goût de l'adoration. Hein? Avant, moi je rappelle, quand on monte les gens de laver Janaba, la manière de laver Janaba avant qu'on monte là, après ça, tu vas approcher ta femme, même tu as peur. Parce que lavement de Janaba là, c'est un grand travail. Tu vas laver ici, tu laves ici et ici. Après, tu vas laver ici et ici. C'est-à-dire, on rentre partie en partie. Mais c'est Sunna qui est venu dire que si tu as fait rapport avec ta femme, ou tu es dormi, tu as réveillé, que tu fais rapport avec la femme et tu as éjaculé, tu es mouillé. Quand tu te lèves, tu vas laver. Tu prends l'eau, tu rentres dans les douches, tu commences à laver ta main. Propre. Et maintenant, tu vas laver partie honteuse là où la saleté t'a touché. Tu laves ça bien, sûr que c'est propre. Et tu vas encore laver ta main. Il faut savoir que la main est propre. L'intention est déjà formée dans ton cœur que tu vas laver Janaba. Tu fais l'ablution, textuellement l'ablution qu'on fait la prière. Textuellement. Mais c'est tes pieds seulement que tu ne laves pas. Textuellement l'ablution qu'on fait la prière, tu fais ça textuellement. Mais seulement tes pieds que tu ne laves pas. Maintenant, si tu as fini, tu prends l'eau, tu verses sur ta tête. Tu frottes la tête jusqu'à ton cou. Une fois. Tu frottes, tu verses encore deuxième fois. Tu frottes la tête jusqu'à le cou, ça fait 2 fois. Tu verses encore. Tu frottes la tête bien que ça rentre dans les cheveux avec les barbes. Jusqu'à le cou. Combien de fois? 3 fois. Et maintenant, tu verses l'eau sur tout ton corps. Si tu veux frotter, tu peux commencer à frotter par droite avant d'aller à gauche. Tu peux frotter partout que tu veux. Nécessaire, on veut que tout le corps va mouiller. Il faut être sûr que l'eau a touché toutes les parties. Et maintenant, tu vas laver le pied droit, tu laves le pied gauche. Janaba est fini. Tu pars, tu t'habilles, tu commences la prière. Dedans, il y a la pression. Sauf là où il y a la divergence. Si ta main a touché ton sexe, ta main là, c'est pas tout la main. Si c'est ici, ça ne fait rien. Mais dans le paume de main, c'est là-bas touché. Dans ton sexe, on dit là, il faut commencer l'ablution. Même dedans, il y a la divergence, mais ce n'est pas votre niveau. Ça, c'est le niveau des étudiants maintenant. Ça ne vous concerne pas. Il y a un peu de divergence là-bas, mais ça ne nous concerne pas. Vous voyez comment c'est simple? Bon, si c'est comme ça, simple là, tu as peur d'approcher ta femme. Même un jour, tu peux approcher 10 fois si tu as la capacité. Quel est ton problème? Ne riez pas, c'est le Coran qui a dit. Allah dit An-nisa'ukum kharsul lakum fa'atu kharsakum anna shi'tum. C'est pas marqué. Ça dépend de la force que Dieu t'a donnée. C'est ta femme aussi, elle a la force. C'est encore ça qu'on regarde nos femmes bien. Donne bien à manger ta femme, machallah. Les nourritures qui donnent les vitamines, il faut la donner à manger. Mais il y a les gens parmi vous qui laissent les femmes faim. Tu arrives le soir aussi, tu dis elle n'est qu'à approcher. Non, elle ne peut pas. Le Coran a dit, les femmes sont vos jardins. Anisa'ukum khalsulakum. Vos femmes, ils sont comme ton jardin. Il a dit, fa'atu khalsakum annashitu. Et tu peux rentrer dans ton jardin le moment que ça te plaît. Tu as vu ici, il n'y a pas l'heure, il n'y a pas le temps. C'est matin que ça te plaît. Après la mosquée de Souyo, il faut rentrer dans ton jardin. C'est 9h que ça te plaît. Masha'Allah. C'est midi que ça te plaît. C'est Masha'Allah. À chaque moment que ça te plaît, c'est Masha'Allah. Mais toi aussi, il faut chercher ta santé quand même. Car la facilité. Chaque personne avec ce que Dieu l'a facilité. Vous avez compris? Car la facilité. Ça peut être ça, la manière que Dieu nous a envoyé prophète, c'est une grâce pour nous. Car là nous parlons. C'est une grande grâce qu'Allah a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Imam Ibn Kassir a dit Yatulu alayhim ayatihi
il va venir les versets, il y a le Coran. Wa yuzakkihim, de nous purifier, il a dit ay ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. La purification, il va nous recommander du bien, il va nous interdire le blâmable. Il a dit tazkiyatun nufus wa tathhir ad-danas. Il a dit quand on recommande le bien, interdit le mal, ça purifie l'âme. Et le pays même va être propre. Il a dit وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ أَيْدِي يَعْنِي الْقُرْآنِ وَالْحِكْمَةِ وَالسُّنَّةِ. C'est comme ça il a dit. Allez regarder dans les tafsirs. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Il a dit يَعْنِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ. Il va venir nous enseigner le Coran avec son sunnah. Il y a des choses que le Coran va te dire, va faire comme ça. Mais il ne continue pas. C'est sunnah qui va te montrer. Allah dit فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. Marier les femmes que vous pouvez les marier. Maintenant, si on veut marier les femmes, Allah, on va faire comment? Comment doter les femmes? La dot, Allah a parlé, mais c'est combien? C'est Hadith qui a parlé. Comment on va célébrer le mariage? Il n'y a pas ça dans le Coran, c'est dans les sunnah. Est-ce que vous comprenez? C'est dans les sunnah. Allah dit Akimu Salah. C'est combien de rakas? Nombre de rakas de prières. La prière de Souidé, la prière de Aszour 4, la prière de Asr 4, Isha 4, Maghrib 3. Il n'y a pas ça dans le Coran. C'est Hadith qui a montré ça. Ce qui est dans le Coran, Allah dit Akimu Salah. Mais le nombre que nous allons faire la prière, c'est dans les sunnah. C'est à cause de ça, le Coran et le Sunna, c'est l'idée qu'on a donné le prophète Mohammed. La manière qu'on a révélé le Coran, donné le prophète, c'est comme ça qu'on a révélé le Sunna pour le donner. C'est l'idée qui sont ensemble. C'est à cause de ça qu'Allah nous donne l'amour du Coran et il nous donne l'amour du Sunna. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Quelqu'un m'a posé une question, il dit je n'ai qu'à répondre ça ici dans le WhatsApp écrit. Il m'a dit que salam alaikum imam. Est-ce que dans le mois de Ramadan, après d'avoir rempli le jeûne, l'homme peut approcher ta femme, c'est-à-dire tu peux approcher ta femme sexuellement, ta femme mariée? Parce que je pose question, imam. Il y a un frère qui m'a dit que lui veut toucher sa femme a dit non, et ils sont dans le Ramadan. S'il te plaît, imam, aide-nous, il faut les expliquer. Car la facilité. Il y a un problème. Donc, quand Allah nous facilite, avant, au moment qu'on a recommencé, le jeûne a commencé, c'était interdit, même la nuit, les gens ne touchent pas les femmes. C'est après qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a levé cette loi. Maintenant, si on a fait le carême, on a coupé fini, après Maghrib, après Ishaï, tu peux rester avec ta femme, vous comprenez le mot de rester. Normalement, que tu veux jusqu'à la paix de l'eau. Hadith c'est venu dans le Sahih Bukhari, c'est venu aussi dans le Sahih Tirmidhi. Notre mère Aïcha dit le prophète se réveille un moment au roi Djoulou. Il a l'impie au sourire. C'est-à-dire, il a approché ses femmes, il n'est pas encore lavé. C'est à cause de ça, c'est venu dans le sunnah. Si quelqu'un, tu as fait rapport avec ta femme, tu dis je vais me reposer un peu avant de laver, vous êtes dormi, à vous réveiller vraiment, il reste un peu. Si vous dites que vous allez laver, avant de venir manger, l'heure de manger va passer. Maintenant seulement, vous allez manger, après vous partez laver. Cela nous montre que là, après le Ramadan, après le coupé de 40 ans, approcher sa femme. C'est à cause de ça, il faut dire ta femme, il faut dire la dame que tu as demandé, il m'a dit on peut faire, il n'y a pas aucun problème. Car là, nous facilite.